Les images à date de Montréal présentent Visite au temple d'Abydos. La 12e cour est accessible par des escaliers. La 12e cour est suivie par un portique qui sert actuellement d'entrée réelle au temple. On y accède par un escalier avec pente centrale. Le portique comporte 12 colonnes carrées qui sont érigées par Ramsès II. Les colonnes sont couvertes avec des reliefs de Ramsès II, avec le dieu Osiris et sa femme, la déesse Isis. Derrière ces colonnes, un mur construit par Séti le Premier et modifié par Ramsès II comme on le trouve actuellement. Sur une partie du mur, on trouve un relief de Ramsès II tue les ennemis devant Amon-Ra. Par ailleurs, on trouve Ramsès II avec le dieu Horus et le dieu Osiris. Ce relief montre le dieu Horus et le dieu Khnum tiennent les mains de Ramsès II pour montrer leur satisfaction envers lui. La construction de la première salle hypostyle a commencé par Séti le Premier et fini par son fils Ramsès II. Elle comprend 2 rangées de 12 colonnes. Les colonnes sont en forme de papyrus regroupés et fermés. Ce bas-relief montre le pose de borne limitant le périmètre du temple par Ramsès II et la déesse Séchet, déesse de l'architecture mathématique et l'arpentage. L'étoile sur la tête de la déesse est en fait un palmier. Autre scène de consécration, le roi Ramsès II, avec la couronne rouge du bas de l'Égypte, purifie le temple par répandre du natron. Cette représentation correspond à une action effectuée par le roi, ici devant le dieu Horus. Ce bas-relief montre le roi Ramsès II debout et purifié par Horus et Thoth par l'eau de l'inondation du Nil. C'est effectué pour objet de renforcer la fonction royale. Cette scène montre le dieu Horus avec la double couronne de l'Égypte et le dieu Khnum tiennent les mains avec Ramsès II. Et la déesse Hathor fait la révérence en son honneur.
Le roi maintenant est prêt à rencontrer le Dieu à qui le temple est consacré. On regarde Ramsès II donne offrande au dieu Osiris, accompagné de Dias Hathor et le dieu Horus. La deuxième salle hypostyle fut construite par Sétier le Ier. Elle comprend 36 colonnes, faites de calcaire et de grès, et décorées par haut-reliefs de superbe qualité. Les colonnes sont en 3 rangées de 12 colonnes, déterminant 7 passages conduisant à cette chapelle. Le terrain de cette salle va doucement en pente vers le haut, avec hausse soudaine avant la 3e rangée de colonnes, et le plafond devient plus bas pour donner le mystère au temple. Ce parfait haut relief montre Sétier le Ier verse une libation et encense la pièce en l'honneur d'Osiris et Horus. La deuxième salle hypostyle ouvre aux 7 sanctuaires, dédiés à Sétier le Ier divinisé, le dieu Ptah, le dieu Ra-Urakti, le dieu Amun, le dieu Osiris, la déesse Isis et le dieu Horus. Les 7 sanctuaires ont d'architecture identique et des plafonds. Sur les murs des sanctuaires sont dépeints pour des rituels associés avec les différentes festivités. Le sanctuaire d'Amun est le plus grand. Tous les sanctuaires avaient la barque et la statue du dieu placée devant une fausse porte. Sauf le sanctuaire d'Osiris, qui avait une porte réelle qui donne accès à une aire consacrée au culte d'Osiris et située en arrière des 7 sanctuaires. Il occupe toute la longueur du temple. Le complexe d'Osiris comprend 2 salles ainsi que 2 ensembles de 3 chapelles à leur extrémité, consacrées à Osiris, Isis et Horus. La règle considérait le sanctuaire
comme le Saint des Saints, et seulement le pharaon et le grand prêtre de chaque dieu pouvaient rentrer au sanctuaire. Dans le couloir dit couloir des rois que se trouve la liste royale appelée Table d'Abydos. La liste royale montre le roi Séti le premier et son fils Ramsès II qui font une offrande à leurs prédécesseurs. Elle comprend 76 noms des rois et des pharaons. Les noms sont en 2 rangées de cartouches et dans l'ordre chronologique réel. Elle commence à partir du roi Narmar Ormines et le roi de l'Ancien Empire, puis donne le roi du Moyen et Nouvel Empire et se termine avec le roi Séti le premier et Ramsès II. Sauf le roi Akhenaten et son fils le roi Toutankhamun qui sont omis. Devant la liste de rois, on regarde Séti le premier et son fils prennent au lasso un taureau. La décoration de la salle des barques fut commencée sous Séti le premier et terminée par Merembeta. Il est possible de savoir la différence entre les barques sacrées par leur avant. Ça c'est pour Isis et ça c'est pour Khnum. Et ici, le roi Séti fait offrande à Khnum. Ça, c'est le barque de Horus. Ça, c'est Horus.